Shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à notre Père qui nous a accordé faveur, privilège, le souffle de vie et miséricorde. Nous voulons être reconnaissants pour ses bienfaits. Bien-aimés, le but de l'évangile, c'est le salut. Mais cette fois-ci, tout évangile ne mène pas au salut. Alors la question que nous nous posons, quel est l'évangile qui mène au salut? En quelques lignes, nous allons répondre à cette question. Nous voulons dire ceci, l'évangile de Jésus a une direction et une orientation. On peut se permettre de tout prêcher, mais tout évangile ne nous serait pas bénéfique. Jésus a dit à ses disciples, allez, faites des nations les disciples. Et lorsqu'il est ressuscité des morts, pendant qu'il était avec ses disciples, il a dit dans cette parole de Luc 24, versets 46 à 47, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, bien-aimés, soyons prudents et sages lorsque nous lisons, lorsque nous recevons, lorsque nous prêchons l'évangile de Jésus. Parce qu'elle a un but. Son but, c'est que nos âmes soient sauvées, qu'elles ne connaissent pas la corruption et que nous vivons l'éternité. Il y a par exemple, bien-aimés, l'évangile qui nourrit la chair, alors que la chair a pour fin la pourriture. Il y a l'évangile de la séduction qui détruit l'âme de l'homme et qui désoriente la destinée. Il y a l'évangile de la prospérité de la chair, physique ou alors matérielle, qui combat la prospérité de l'âme et qui éteint l'action de ton esprit en toi et affaiblit la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste en toi pour te conduire à accomplir la parole de Dieu. Bien-aimé, notre prospérité commence par l'âme de l'homme, a dit la parole de Dieu. Donc nous devons prospérer comme prospère l'état de notre âme, bien-aimé. Je t'invite à la vigilance, à la sagesse et surtout à un réveil spirituel pour savoir quel évangile doit rester et demeurer en toi. Le but de l'évangile, bien-aimé, c'est la liberté de notre âme. C'est que Dieu nous a arrachés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc l'évangile que nous recevons, c'est pour que nous entrons, bien-aimés, dans le royaume de notre Père. Et pour y entrer, il faut que notre âme soit nourrie permanemment. Il faut que notre esprit vive, bien-aimé. Il y a le moment où notre esprit est malade, notre âme est en souffrance à cause de l'évangile que nous recevons, qui détruit notre salut. Et nous nous enfonçons encore dans la prison, à travers ou alors à cause de l'évangile. Bien-aimé, sois sage, que le Saint-Esprit te conduise à se soumettre à cet évangile qui nourrit ton âme, qui transforme ton âme, qui change l'état de ton âme et qui t'apporte la rosée qui nettoie ton âme. Bien-aimé, l'évangile, c'est le changement. Le changement de notre âme, le changement de notre être, le changement de nous-mêmes, avant de se manifester dans les choses qui nous entourent pour les attirer. Il faut que nous soyons transformés, bien-aimés, des personnes préparées déjà pour le royaume. Bien-aimé, du fait que tu n'as pas le nécessaire du quotidien, ne doit pas mettre en toi le doute de ton salut. Car ton salut ne dépend pas de ces choses. Ton salut ne dépend pas des choses qui nous entourent, des choses du monde. Ton salut dépend de ton âme, de ce que ton âme reçoit, du changement de ton âme, de ton esprit, de la vie en toi. Et d'autres choses s'en suivront. Ce qui nous entoure, qui nous accompagne dans notre parcours. Ce sont les éléments accompagnateurs. Et nous devons comprendre que, avant d'accomplir le destin physique, nous devons d'abord accomplir le destin spirituel. Tant que le destin spirituel n'a pas une contenance suffisante, n'a pas atteint le niveau auquel tu es appelé à fonctionner, le destin physique ne peut pas atteindre le but de Dieu. Notre destin spirituel donne naissance, donne le pouvoir à notre destin physique. Nous devons courir pour atteindre, pour accomplir le destin spirituel, afin que celui du physique puisse avoir une capacité, des éléments appropriés pour l'accomplissement.
que Dieu t'accorde la grâce. Je prie que le Seigneur restaure ta sagesse, ton intelligence, qu'il t'accorde les possibilités, les potentialités, la vigueur, la force dans tous les niveaux, afin que tu puisses accomplir ce à quoi il t'a appelé sur cette terre, bien-aimé. La Bible dit, même les élus seront détournés, bien-aimés. Cela veut dire que l'esprit antichrist peut posséder, peut atteindre n'importe qui que ce soit, si tu lui donnes l'espace, si tu disposes pour lui, s'il trouve la possibilité en toi, il va s'installer et commencer à te manipuler. Bien-aimé, mais toi tu n'es pas fait pour cela. Et c'est pour cela que, bien-aimés, nous devons aimer, apprécier, approuver et solliciter l'évangile qui nous amène à la conversion, qui change notre état, qui nous transforme, qui sauve notre âme et qui vient cette fois-ci comme une épée, qui nous perce et laisse en nous des douleurs. Mais lorsque nous la rejetons, automatiquement, nous allons recevoir l'évangile de la séduction, l'évangile qui nous rend à l'aise dans nos actions ignobles, déshonorables, qui développe la connaissance humaine à la place de l'évangile de la révélation. Et ces derniers bien-aimés seront pour nous les annonciateurs de l'évangile antichrist par l'esprit antichrist qui pourra nous donner une autre compréhension de la parole de Dieu, car c'est un esprit étranger. Et si la main de Dieu n'est pas avec nous, nous allons penser être toujours avec Dieu alors que nous avons dévié. L'évangile antichrist a plusieurs formes. On peut être épargné de cet esprit lorsqu'on accepte de mourir avec Christ et combattre le péché au lieu de l'aimer. Lorsque nous favorisons l'évangile basé sur le raisonnement humain, l'évangile qui correspond à notre vie en secret, qui déshonore Dieu, alors nous sommes en train de donner l'accès, la place, la possibilité, l'espace à la genèse et aux primaires, à l'esprit antichrist qui pourra débuter avec nous. Cela commence par nous rendre insensibles à la parole de vie qui délivre notre âme, qui nous détache des ténèbres et qui nous conduit au salut. Christ nous interpelle, bien-aimés, revenons au premier amour avec le Seigneur. Dieu a mis en toi, bien-aimé, la parole de feu, de la repentance, de la transformation. Il a semé en toi la parole de la délivrance. Je parlais à toi, serviteur de Dieu, servante de Dieu, enfant de Dieu, créature de Dieu. À toi qui prêches, qui écoute et qui doit vivre la parole de Dieu. Tu es particulièrement distingué selon la parole de la base, du fondement de la mission qui est semée en toi. Tu as la parole qui prépare les âmes pour le royaume, celle qui bénit, qui élève, restaure, brise les chaînes de la malédiction de la servitude. Laisse que cette parole agisse en toi, car Dieu t'appelle. Que cette parole se réveille en toi, bien-aimé, et commence à agir. Que le feu du Saint-Esprit consomme toutes les paroles corrompues, les paroles d'un esprit étranger, et restaure la parole de vie en toi. Et restaure la parole de vie en toi, la parole de feu, qui te conduit à vivre les réalités de la parole de vie, et restaure en même temps les dons et les grâces que Dieu a mis en toi. Reçois cela dans ton esprit, reçois cela dans ton esprit, reçois cela dans ton esprit. Et que cela soit accompli au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que le Dieu de la grâce rende ministère à ton esprit et t'accorde la grâce. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés et qui continue à nous aimer. Que cela soit fait et que cela soit scellé dans le sang de Jésus-Christ. Nom puissant de Jésus. Amen.